Bonjour à toutes et à tous. Alors, présentation de la première soirée, donc Vibra-Échange, avec moi-même et Laurence, donc vous allez découvrir dans quelques instants. Du coup, on a eu quelques petits soucis techniques, donc on vous prie de nous excuser pour ce désagrément. Le son du côté de Laurence n'a pas été bon, donc on règle le problème pour la prochaine fois, hein, pour qu'il n'y ait pas ce genre de soucis. Donc on a décidé quand même de publier la vidéo, parce que c'était dommage du coup de ne pas l'offrir quand même pour la réponse, pour la question qui a été posée donc par Agatha. Voilà, on avait le souci quand même d'apporter les réponses et les pistes qu'on avait trouvées pour elle en tout cas. Donc voilà, la vidéo est ce qu'elle est, du coup avec des sous-titres, hein, parce que vraiment le son est impossible pour entendre Laurence. Donc on a fait au mieux pour rapporter le contenu de la vidéo. Voilà, ben, je vous remercie, je vous prie de nous excuser encore pour la qualité de la vidéo. On fera mieux la prochaine fois, promis. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à prendre contact, soit par mail, vous trouvez les infos, hein, sous la vidéo, soit par Facebook, Messenger pour poser vos questions, pour être sélectionné pour les prochaines Vibra-Échange. Et donc je vous souhaite un bon visionnage en vous remerciant. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette Vibra-Échange. Donc bonjour Laurence. Alors on se rencontre aujourd'hui pour répondre à une question qu'on a sélectionnée, hein, suite à l'événement Facebook qu'on a eu fait. Donc pour répondre à vos questions qui peuvent concerner différentes choses, les blocages que vous rencontrez, ça peut être les blessures du passé, les difficultés rencontrées dans le quotidien, que ce soit avec soi-même ou dans les relations. Donc en fait, on est toutes les deux là de façon un petit peu différente, vous verrez, pour répondre, en tout cas donner des pistes de travail pour répondre aux problématiques rencontrées. Donc on a sélectionné une question que je vais lire déjà en entier, hein, pour qu'on puisse tous prendre connaissance de la question, et puis après on enchaînera sur les différentes pistes. Donc toi Laurence, tu vas pouvoir apporter, et puis moi en complément aussi également. Donc c'est parti pour la question. Donc c'est Agatha donc qui nous a envoyé un petit message. Donc je vous lis ceci. Donc j'ai compris pourquoi j'ai autant de colère, pourquoi je n'ai pas de foi ni de confiance en la vie, pourquoi il me manque l'étincelle ou le désir dans ma vie en général. Car une ou plusieurs parties de moi ne souhaitaient pas venir ici sur Terre ou n'étaient pas d'accord. Comment je peux savoir quelle partie? Et si je peux arriver à les réconcilier avec le choix de vivre sur cette terre? Je pense que ça découle de mes difficultés ou blessures de ne pas faire confiance, de ne pas avoir la foi, ni envie de vouloir vivre ou être constamment en colère. Sans omettre que rien n'est clair pour moi. Je ne sais pas ce que je veux faire ici sur Terre. Je me sens inutile et impuissante. Je n'ai pas assez d'argent pour vivre. Je ne m'épanouis pas dans mon travail. En bref, je survis. Donc voilà pour Agatha. Donc je te laisse commencer, Laurence. Tout à fait. Oui, alors on peut préciser peut-être aux personnes qui nous regardent que tu fais du scan thérapeutique, hein. Donc c'est une lecture d'énergie. C'est Hmm, ok, très bien, je t'en prie. Mhm.
Hmm. D'accord. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Oui. Mhm. D'accord. Hmm. 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 Ok. Hmm, 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 hmm. Ok. Euh, il y a, je pense, effectivement une non-acceptation de ce qu'est là, des émotions qui sont là. Et c'est ce qui crée justement cette oppression parce que ben, malheureusement, euh, plus on va combattre, plus on va essayer de nier ou de fuir les émotions, plus ça va devenir important, plus ça va vouloir s'exprimer de façon importante et au bout d'un moment, ça crée un mal-être vraiment assez impressionnant à l'intérieur. Et cette hypersensibilité va être encore plus exacerbée hein, pour le coup. Hein. Donc, mm, mm, d'accord. Du coup, de pas accepter, comme je le dis souvent aussi, je pense, le fait que bah, pour toucher du doigt la lumière, faut accepter justement tout ce qui est ombre. Peut-être que ça parle de ça. Mm. 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 Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Elle avait commencé, mais elle a arrêté en disant que c'était trop difficile, de ce que j'en ai compris, et qu'elle préférait faire une pause, qu'elle était pas, elle se sentait pas prête en fait, hein, du coup, à accueillir tout ça. Mm. 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 Ouais, pour reconnecter. Mm. Alors c'est marrant que tu parles de petits cailloux parce que je donne souvent cette image-là des petits cailloux au quotidien à accueillir, euh, à être dans cet accueil de tout ce qui nous arrive pour justement pouvoir reconnecter aussi à l'intérieur de nous à ce qui est plus paisible, plus en joie. Donc c'est chaque jour accepter de d'accueillir tout ce qui se passe, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui vient appuyer sur les boutons de la souffrance. On ne peut pas, à mon sens en tout cas, réellement reconnecter la paix et la joie, enfin surtout la joie d'ailleurs, hein, si on n'accepte pas d'accueillir tout ce qui l'encombre, hein, tout ce qui occulte comme des couches hein, qu'empêcherait de voir cette noirceur. Je pense que c'est peut-être ça, c'est la symbolisation de la souffrance, de la colère,
qui est là, qui est pesante. Du coup, comme elle n'est pas accueillie, bah forcément, elle est là, elle grossit. Et elle empêche de goûter à ce qui est plus paisible, plus joyeux, à la lumière qui est là aussi. Donc c'est vraiment ce double axe d'accepter de rentrer dans nos profondeurs, d'y faire face, de les accueillir pour pouvoir enfin goûter à la lumière aussi qui est là et qui est complètement occultée pour le coup. Hein, ça te parle? Ok. Hmm. 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 Oui. Hmm. 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 Ok. Hmm. Bien sûr, hein. Alors moi, c'est plus dans l'accueil, bien évidemment, hein. L'accueil intérieur, voilà, dans une posture intérieure particulière, permettre que ce soit là vraiment, hein, accepter de se laisser traverser, bah, par cette tristesse qui est là, peut-être, euh, cette non-envie aussi, parce que du coup, j'ai l'impression que ça bloque parce que justement, ça accepte pas du tout les émotions. Hein, donc c'est la piste la plus directe finalement, hein, c'est accueillir le fait que bah, déjà on n'accepte pas. Ça c'est la première des pistes, hein, parce que souvent on dit faut accepter, on prend un raccourci assez important. Du coup on dit ouais, et on s'oblige à accepter, sauf que bah, ça s'oblige à accepter, ça fonctionne pas. Donc c'est déjà accueillir la partie de nous qui n'accepte pas ça parce que bah, c'est trop douloureux, c'est trop souffrant, on en a marre, peut-être on n'y croit plus, on est épuisé, on a ras-le-bol, hein. Il y a souvent ces parties-là de nous, hein, qui sont là et qui ont envie de voir le bout du tunnel, que ça s'arrête, etc. Donc déjà accueillir ça. Et puis bah, du coup ça permettra après de pouvoir accueillir peut-être cette tristesse qui est là, cette souffrance qui est là, et pour pouvoir regoûter peut-être à un élan aussi, hein, d'avoir envie de vivre, enfin qui renaissent du coup de ça, hein, de cet accueil, hein, de cette acceptation, c'est vraiment ça, hein. C'est vrai que mm, 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 oui, mm, mm,
Mm, mm, mm. Ouais. Ah, c'est vrai que la nature, moi, je le préconise souvent moi-même, hein, je m'en sers entre guillemets énormément. Parce que bah, déjà, quand on sort en nature, au bout d'un moment, on peut sentir dans cet état de, 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 de silence la connexion à la nature qui revient, hein, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est très connecté à la nature et qu'on l'a beaucoup oublié. Ça nous permet de goûter à la présence que l'on est aussi, à la vie que l'on est. Parce que on est tellement entouré de vie que ça peut permettre cette reconnexion. Et puis, bah, précisément, moi, je le conseille souvent, hein, moi-même, je le fais, d'aller accueillir en nature, ça va aussi vraiment beaucoup aider. Un rendez-vous avec soi-même pour être avec soi, vraiment, et se soutenir dans ce qu'on vit, en fait, hein, tous les jours, hein, dans l'émotionnel et dans l'humain. Accueillir notre humain qui a des difficultés hein, avec toute cette expérience terrestre. Mm. Donc une piste, oui, pour en tout cas se reconnecter un petit peu à la nature, du coup à soi-même. Ouais. Mm. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose là dans l'instant? Ouais. Tu me dis? Mm. 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 Oui. Mm. 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 Ouais. Ouais, il y a le mot douceur aussi qui revient pas mal. Je pense qu'il y a une invitation justement à être doux et indulgent envers soi-même, hein. Je pense que c'est vraiment une piste importante à, à vraiment se prendre par la main et apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection à l'intérieur de soi, à tout ce qui est là. Euh, on a tendance à être fort, hein, à essayer d'être fort, à tenir debout. Bon, ça va marcher qu'un temps, hein, même si ça dure parfois très très longtemps. Mais c'est très souffrant, hein, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pression, beaucoup de tension.
Et c'est s'autoriser peut-être justement dans cette indulgence, dans cette douceur, bah voilà, avoir des manquements, avoir des faiblesses, euh, reconnaître qu'on va pas tout le temps bien et vraiment s'accompagner au quotidien. Mm, 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 mm. Oui, de sortie. Ouais, de sortie, ouais. Mm, mm. Ok. Mm. Ouais, ouais. Mm, 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 mm. C'est ça. Mm, ouais. Mm, mm. Un jour après l'autre. Mm, 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 mm. Ouais. Mm, ok. Alors pour l'instant, comme elle dit, le désir ou le est pas vraiment là. Euh, Justement, parce que je pense qu'il faut accueillir le fait qu'il n'y ait plus d'envie. Hein. Accepter le fait que bah, là, on en est là où on en est. C'est un peu faire un constat, un état des lieux, et pas pas l'occulter, pas le mettre sous le tapis, vraiment le regarder en face, en faisant vraiment un constat de ce qui est maintenant, à dire bah voilà, aujourd'hui là je suis bloquée, je me sens comme ça, et je commence avec ça en fait. Hein, je permets que ce soit là parce que et j'avance, c'est ça. Mm, 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 c'est ça. Oui, oui, beaucoup de douceur. Ouais, je pense ça aussi. Hein. Bah, c'est vrai qu'après, il y a des parties de nous qui veulent aller très très vite, hein, qui aimeraient bien que d'une baguette magique, on puisse enfin sortir de tout ce bazar. Bon, ben, oui, voilà. Il faut accueillir ces parties-là de nous qui sont impatientes, qui croient un peu à la pilule magique, qui ont envie que ça, voilà, c'est fini, je souffrirai plus jamais de ma vie. Ben, c'est pas tout à fait, je pense, le chemin. C'est plutôt accepter de vivre ce qu'il y a à vivre et plus on va l'accepter, finalement, ben, moins ça va être souffrant aussi, parce qu'on rajoute aussi hein, de la souffrance dans le fait de non, de pas accepter. On résiste à ce qui est là,
Et du coup, ça prend de l'ampleur, ça devient encore plus souffrant et c'est encore plus difficile derrière. Donc c'est vraiment le chemin inverse, en tout cas moi que je préconise entre guillemets, c'est voilà, partir de là où on en est, essayer justement de voir comment on peut accepter ce qui est là, l'accueillir, et puis bah, avancer comme ça tranquillement, petit à petit, on va voir de toute façon des améliorations parce que justement on arrête de résister. On permet que ce soit là, ça s'apaise et on peut continuer d'avancer. Mais c'est vrai que, comme on le dit si bien, c'est un chemin, un travail quotidien de tous les jours et les effets bah, vont être au fur et à mesure, hein. Pas tout d'un coup, bien évidemment, hein. Il y a beaucoup de choses à accueillir, hein. Mm, mm, c'est ça, bien sûr. Mm, c'est ça. Mm, 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 ok. Mm, 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 mm. Oui, bien sûr. Mm. C'est ok, ouais, oui, bien sûr, hein. Là, je vais voir avec elle si elle peut faire un petit retour, que ce soit sous la vidéo ou par Messenger, mais de toute façon, je te transmettrai bien évidemment. Je vais quand même, ouais. Oui, oui, bien sûr, ouais, voilà, si ça correspond, enfin, en tout cas, à ce qu'elle a demandé, ça peut l'aider un petit peu. Je vais relire la question quand même pour donner des pistes un petit peu plus profondes, hein, parce que là, on a répondu en général, mais il y avait plusieurs choses. Donc, j'ai compris pourquoi j'ai autant de colère. Alors ça, c'est pareil, hein, je dis toujours méfiance, hein, on peut comprendre toute sa vie pourquoi on a vécu les choses, hein. On peut comprendre de façon très détaillée, très analytique, ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, quelles sont les blessures, quels sont les blocages, quels sont les conditionnements. Ça va pas suffire à passer outre, hein. C'est vraiment accueillir ça, voir ce que ça a fait à l'intérieur de nous. Ça demande à être entendu dans l'émotionnel, dans le ressenti, pour justement pouvoir être apaisé. C'est vraiment ça, hein, le cœur du travail. Donc on peut passer, ouais, comprendre qu'on est en colère, chouette, mais exprimer sa colère à l'intérieur va permettre de enfin pouvoir l'apaiser et passer à autre chose. Alors ça peut être long, hein, moi je me souviens quand j'ai commencé le travail pour moi, la colère, j'ai passé des mois à l'accueillir, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à accueillir, on a du mal à accepter qu'on puisse être en colère, hein, dans l'humain. Donc ça peut être long et donc on y va tranquillement, hein, c'est l'image des petits cailloux tous les jours, on réaccueille un petit peu plus de colère, etc. Pourquoi je n'ai pas de foi ni de confiance en la vie? Pourquoi il me manque l'étincelle ou le désir dans ma vie en général? Donc je pense que ça, on y a répondu en fait, hein. Il manque l'étincelle ou le désir parce que c'est complètement occulté, parce qu'on n'accepte pas, c'est-à-dire l'ombre, le bazar là qui est à l'intérieur, la souffrance. Mm, 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 c'est ça. Mm, c'est ça, ouais. Donc, car une ou plusieurs parties de moi ne souhaitaient pas venir ici sur Terre ou n'étaient pas d'accord. Comment je peux savoir quelle partie et si je peux arriver à les réconcilier avec le choix de vivre sur cette Terre? Donc pareil, bien sûr, il y a des parties de nous qui n'auront jamais confiance en la vie. En fait, faut l'accepter dans l'humain. C'est totalement humain, hein, d'être apeuré, d'avoir peur du futur, de ce qui peut nous tomber dessus. Ça, c'est humain. Plus on va l'accueillir, plus ça va se détendre. Et puis de temps en temps, il faudra peut-être les réécouter parce que c'est là. Donc vraiment accueillir notre humain dans tout ce qu'il a à vivre. Et puis aussi, bah, pareil, pas faire de raccourcis, parce que là, ce que j'entends un raccourci dans ce que dit Agatha, c'est-à-dire elle veut réconcilier ces parties avec le fait de vivre sur cette terre, mais elle peut pas les obliger non plus à accepter ça, hein. Donc, va falloir passer par le fait de reconnaître qu'il y a des parties qui sont en difficulté, qui sont en non-acceptation totale de vivre cette incarnation, hein, qui refusent. Vraiment les écouter et les reconnaître pour qui elles sont. Les accueillir pour qu'elles puissent s'apaiser. Et après, on pourra toucher du doigt justement plus à l'acceptation de vivre cette expérience
ici maintenant, mais pas ne pas louper cette étape, hein, pour le coup. C'est ok là pour toi? Ouais. Mm, tout à fait. Donc je pense que ça découle de mes difficultés ou blessures de ne pas faire confiance, de ne pas avoir la foi, ni envie de vouloir vivre ou être constamment en colère. Donc bien évidemment, bah, les blessures à accueillir, hein, qui font que bah il y a des parties de nous qui ont aucune confiance en la vie, aucune confiance en les autres ou autre. Ça vient, hein, ça vient vraiment toucher du doigt. Mm, ouais, bah c'est ça, ouais. Et puis après ça peut être une sorte de protection, hein, de se mettre comme ça, je pense. Le problème, c'est que bah du coup la vie elle circule plus, hein. Alors c'est totalement humain aussi, hein. Faut juste le voir en face, dire bah ok là je me protège parce que je veux plus souffrir, j'ai plus confiance. Donc vraiment, peut-être c'est ça, hein, j'essaye de pas recevoir les coups et de me protéger un maximum. Mm, mm. Pas faire confiance en les autres aussi, certainement, hein. Mm. Et il y a une piste intéressante aussi, ni envie de vouloir vivre ou être constamment en colère. Et oui, je pense il y a cette résistance et cette non-acceptation de la colère, vraiment, qu'elle a. Et je pense que cette noirceur, c'est aussi beaucoup la colère qu'elle a certainement constamment, qui fait que grossir et qu'on n'accepte pas. Et plus moins on l'accepte, plus c'est gros en fait, hein. Ouais, ouais, cette colère qui a exprimée, quoi. Alors après, il y a tout un tas de colères hein, qu'on peut exprimer, hein, bien évidemment, hein, envers tout ce qu'on a vécu, envers ce qu'on voit, envers la société, envers les autres, les comportements, les situations. Mais vraiment reconnaître tout ça, accueillir tout ça, ça va vraiment apaiser hein, cette colère qui a besoin de s'exprimer, elle est légitime finalement hein, dans l'humain. C'est vraiment reconnaître que c'est là et essayer d'arrêter de la fuir. C'est vraiment ça. Sans omettre que rien n'est clair pour moi, je ne sais pas ce que je veux, ce que je veux faire ici sur cette terre. Donc, bah, comme je le dis souvent, tout pendant qu'on est la tête dans le guidon, entre guillemets, avec les blessures, hein, la souffrance, c'est difficile de reconnecter avec ce qui est là, ce qui a envie d'émerger, ce qui a envie de se faire, de se vivre. Parce qu'il faut d'abord, justement, bah, faire un petit peu le ménage, enlever les couches pour, pour y voir clair, hein, pour voir la lumière un peu, hein. Mm, mm, mm. Ouais, je suis là au bout, quoi, en fait. Peut-être ça le message, hein. Ouais. Mm, 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 mm. Bien sûr. Mm, mm. De vivre pour le coup. Mm, 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 mm. Ok. Que je me sens inutile et impuissante, du coup on parle un peu de la même chose, bien sûr. L'impuissance, elle n'a pas précisé pourquoi, peut-être c'est l'impuissance justement de mettre en place quelque chose, de faire quelque chose ou de sortir de ça, j'imagine, hein. Donc la direction, c'est ça, c'est ça. Hein, donc bah, je le redis encore, mais c'est accepter que cette impuissance soit là, accueillir ce que ça fait
ça va permettre justement de pouvoir aller un petit peu plus loin et un petit peu plus loin et un petit peu plus loin. Surtout pendant qu'on reste avec ça, ben on reste avec ça et ça bloque, hein. Mm. Ok. Que je n'ai pas assez d'argent pour vivre. Euh, Est-ce que tu as des pistes par rapport à ça? Mm. Oui. Donc voir peut-être toutes les croyances. Dieu sait qu'on en a pour le qui tournent autour de l'argent et qui font que Mm. Ouais, voilà. Et la vie reflétant de toute façon ce qu'on croit vient valider nos croyances, bah forcément on est enfermé dans nos croyances et la réalité se conforme à ce qu'on croit. Ça vient vraiment valider, hein. Donc du coup on n'en sort pas parce que finalement l'extérieur nous dit bah oui t'as raison de croire ça et on rajoute une couche à nos croyances et du coup on est bloqué là-dedans, hein. Donc c'est voir nos croyances en face et voir justement à les transmuter à l'intérieur, voir comment on peut justement changer de croyance pour changer notre réalité. Mais ça va être tout ce travail constamment, hein, de toute façon, hein. Moi, je suis passée par là aussi, hein, bien sûr. En tout cas, avec ce domaine-là précisément. Parce que Dieu sait qu'on en a sur ce thème-là. Mais les croyances, de toute façon, on en a à foison ici. Hein. Mais bon, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand il y a une situation qui perdure comme ça, c'est intéressant d'aller voir les croyances, hein, clairement. Ouais. Euh, que je ne m'épanouis pas au travail, en bref, je survis. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Mm. 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 Ouais. Mm. Mm. En douceur, petit à petit. Ouais. Accepter que ça prenne un petit peu de temps, en tout cas. Moi, c'est... Mm. 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 C'est ça. Moi, je rajouterais juste un petit détail, oui, sur je m'épanouis pas au travail, hein. Ce que je dis souvent aussi, hein, c'est si on peut, en tout cas, rester là où on est dans l'instant, c'est mieux. Même si c'est très souffrant, hein, je comprends parfaitement. Ouais, voilà, pas confortable et souffrant et douloureux, que ce soit dans le travail, dans la relation ou autre. Ben c'est justement le terreau parfait pour travailler justement ce qu'il y a à voir à l'intérieur de nous et à accueillir. Hein, parce que si on n'en profite pas, du coup maintenant, c'est une grosse invitation à aller accueillir ce qu'il y a à accueillir à l'intérieur de nous. Si on le fait pas, malheureusement, ce qu'on va retrouver derrière, ben, c'est exactement la même chose. On aura beau changer de travail, de relation, on va retomber sur les mêmes problématiques, les mêmes blessures, les mêmes schémas constamment. Donc, plutôt partir de là où on est, même si c'est compliqué, bah, c'est justement là où on va être au cœur du travail, d'accueillir, ben voilà, je m'épanouis pas au travail, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me fait, et puis prendre conscience du coup que on va pas aller chercher, va falloir, je dis va falloir, mais c'est prendre conscience que on a toujours été chercher le bonheur à l'extérieur, la paix, la joie, la sérénité, l'harmonie et j'en passe.
C'est plutôt prendre conscience du coup que tout ça, tout l'extérieur ne nous comblera jamais suffisamment et que c'est à nous de nous occuper de nous, nous apporter cette douceur, cet amour, ce soutien, cette reconnaissance parfois qu'on peut aller chercher aussi dans le travail, hein, souvent. Si on ne se l'apporte pas à soi, on va aller chercher à l'extérieur. Le problème, c'est que ça vient refléter ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc le manque, la non-reconnaissance. Et du coup, c'est ce qu'on va voir à l'extérieur constamment qui va. Donc c'est un bout sans fin, à part si on fait retour en soi et qu'on commence justement en accueillant tout ça, à s'apporter de l'amour, du soutien, de la reconnaissance, on va se sentir de plus en plus en paix et épanoui à l'intérieur. Et du coup, on n'aura plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. On n'aura plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et en plus, la vie va être beaucoup. Je me méfie parce que le mental récupère ça aussi, hein. Beaucoup plus douce à l'extérieur quand même, parce que justement, bah, ce sera plus apaisé à l'intérieur et ça va vibrer autre chose. Donc notre réalité va être plus douce à l'extérieur, plus joyeuse, plus épanouie. Elle va venir répondre à qui on est à l'intérieur finalement. Hein, alors je dis avec des pincettes parce qu'on a toujours des choses à voir, à accueillir aussi. Donc ce ne sera pas à 100%, mais en tout cas ça va beaucoup transformer notre réalité, hein. Donc, euh, donc voilà moi ce que j'aurais envie d'apporter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mm, 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 mm. Ouais. De toute façon, dans la douceur, vu qu'elle a commencé, elle a goûté à l'accueil, je pense qu'elle peut s'en sortir, en tout cas, un petit peu, c'est clair, toute seule. Donc c'est aussi, je vois cette douceur, quand tu as dit, je vois la petite fille, voilà, on se prend par la main, c'est aussi cette image que je donne à l'intérieur de nous. C'est se prendre par la main et avancer avec notre humanité tranquillement et voilà, se soutenir au quotidien dans ce qu'on a à vivre. Et plus on va faire ça, plus on va regoûter à des choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus paisibles, tranquilles. Ok, bon. Bon, je pense que on est ok pour en tout cas les pistes qu'on peut donner pour Agatha. Donc, en tout cas, merci à Agatha, merci à toi d'avoir osé poser cette question. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes, notamment, ouais, hein, ça vient effectivement mettre en lumière beaucoup de choses qu'on a déjà vécues, euh, notamment cette non-acceptation hein, que je vois souvent, très souvent, que j'ai vécu moi-même, de pas accepter de vivre là sur cette terre, d'incarner et d'expérimenter l'humain. Ça reste très compliqué pour certains d'entre nous, hein. Donc ça met beaucoup en lumière ça. Et puis de pas accepter les émotions, etc. Enfin voilà. Il y a tout cette mise en lumière. Donc je pense que ça va parler à beaucoup de monde. À mon avis, ça va donner des pistes à plus de personnes que Gata, à mon avis. Donc tant mieux pour le coup, ça peut servir. Mm, mm, oui, c'est ça. Mm, voilà. Donc ouais, il y a du courage. Donc le prendre pour continuer le travail, se rendre compte qu'il est là et qu'on peut avancer. Ouais, chouette. Ben merci à toi. En tout cas. Oui. Ouais, bah oui, bien sûr. Hmm, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir également. Hmm. Donc je mettrai en description aussi peut-être la prochaine date de Vibre Échange, hein.
Et puis les indications pour poser vos questions si vous souhaitez. Du coup, poser vos questions pour avoir des pistes là comme aujourd'hui. On va faire ça à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, hein. Ce sera à peu près la fréquence qu'on a choisie. Donc soit vous écrivez donc sur le Messenger, sur le Facebook, vous posez directement la question, ou par mail. Donc je mettrai le lien sous la vidéo et voilà. Donc on propose ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos problématiques. On sera un plaisir du coup de donner des pistes. Voilà. Ok. Bon bah merci à tout le monde. Merci pour votre écoute. Et puis bah, à la prochaine du coup. Vivre échange. Au revoir.